Très chers compatriotes, j'ouvre mon discours avec douleur. Ceci à cause de la situation que se retrouve mon pays, la République démocratique du Congo. Il est un grand pays, mais petit. Il est trop riche, mais trop pauvre. La richesse de mon pays rend mon visage rayonnant de joie, mais sa situation me fait couler des larmes. Qui es-tu, République démocratique du Congo? Parmi les plus riches, tu es cité. Parmi les plus pauvres, tu es aussi cité. Quelle est ta position? Vous vous poserez la question de savoir pourquoi je porte un habit troué alors que je prononce ces discours. La réponse est simple. Je veux compatir avec les autres qui portent le même habit que moi tout le jour dans leur vie, non pas pour prononcer un discours, mais parce que leur situation quotidienne leur exige. J'ai été choquée de voir une veuve d'un policier demander un service dans un bureau de l'État. Alors qu'elle ne trouvera pas une solution, où est l'amour? À savoir que celle-ci est devenue veuve parce que son mari a accepté de l'abandonner avec ses enfants pour aller défendre les intérêts de la nation. Pendant que cette même nuit-là, les soi-disant personnes qui prétendent aimer ce pays dansent, se réjouissent dans le club de nuit en compétition de champagne et signent leur nom. J'ai été de même choquée qu'un ami norvégien me bloquera sur WhatsApp parce qu'il a appris que je suis de la nationalité congolaise. Les génocides de Kisangani, les personnes sont tuées et mangées. Mon pays devient une poubelle de tout cas de maladie, malaria, choléra, Ebola, ainsi de suite. Tout ce qui fait peur à l'étranger. Et vous, Européens, vous vous contentez d'en parler, d'en commenter, non pas avec compassion, mais avec humiliation et critique, oubliant que les cas graves sont venus de chez vous. Le nègre connaissait d'abord son Dieu, son travail et sa famille. Aujourd'hui, vous l'avez enseigné, l'homosexualité, ce qui est contre la parole de Dieu, la cause de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et vous, ne vous sentez jamais coupable. À vous, très chers compatriotes, gênez-vous de faire du mal à vos autres compatriotes, humiliation, corruption, trahison, meurtre, calomnie, coulonneur, vol, jalousie, tout ce qui est à la base pour nuire. Où est l'amour? Le Japon envoie du riz pour contribuer au cas de malnutrition et c'est bien mentionné à ne pas vendre. Vous en verrez dans des rues à vendre et quand vous vérifiez le prix, c'est élevé. Où est l'amour? Aujourd'hui, l'Europe, les États-Unis ne veulent plus de l'immigration. Vous ne songez même pas à retourner chez vous. Laissez-le libre. Revenez chez vous. Les maladies sont guéries. Les études sont finies. Le temps du tourisme a pris fin, ce qui a été la raison de votre visa. Pourquoi insistez-vous de rester sur une terre qui ne vous appartient pas? Est-ce le paysage? Est-ce sont les conditions de vie, l'environnement? Parce que votre pays est riche, bien que ça soit pauvre. Vous pouvez l'aider à atteindre le niveau de conditions de vie que vous enviez à l'étranger. Vous-même, à l'étranger, ne vous suffit pas. Vous êtes dans l'obligation d'inviter vos femmes, vos enfants, vos familles. Alors, qui restera au Congo pour s'occuper de ces pays? Retournez, unissons-nous. Ensemble, nous allons gagner le pari. Il n'y a pas de saut métier. Regardez la Chine, qui hier, c'était l'agriculture. Aujourd'hui, c'est la technologie. Pourquoi vous vous laissez séduire par ce phénomène de Monsieur l'Honorable, Son Excellence, Monsieur le Président? Regardez un peu la Grande-Bretagne avec sa reine. Tout le monde n'est pas appelé à prendre le pouvoir et diriger, raison pour laquelle il existe le dirigeant et les dirigés. Si l'agriculture sera notre pari, alors adieu l'exode rural, adieu la famine.
Une famille serait à mesure de manger 3 fois par jour comme vous le désirez. L'éducation aussi serait améliorée, ainsi que les secteurs de la santé. Nous-mêmes sommes à la base de notre blocage. Pourquoi avoir un moyen de déplacement serait-il un luxe dans mon pays? Parce que tout le monde ne peut pas en posséder. Organisons-nous à régler le problème de notre port qui serait cher dans le monde. Ne gardez pas les richesses seulement pour vous, vos amis. Le travail, ce sont vos familles qui en bénéficient. Les opportunités, même si ils n'en sont pas professionnels. Le bien à partager offert par l'État, vous en laissez toujours au bénéfice de vos proches. N'amassez pas le trésor sur la terre où la teigne et la ruine détruisent. Louer une maison, c'est un problème à solution compliquée à cause de 10 mois de garantie. Nous avions construit nos maisons sur la terre de l'État et personne n'est au-dessus de la loi. Si je fais la tête, la porte de la prison m'est ouverte. L'impunité est le dénominateur commun du désordre. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je suis dans l'impossibilité de communiquer facilement. Si mon discours a été choquant pour quelques-uns, je demande pardon. Mais vous saurez l'état de ma douleur si vous allez dans un hôpital public où une femme a accouché et a élevé son fils ou sa fille pendant 1 an à l'hôpital pour cause de manque de frais de sortie. Que ça ne vous paraît pas étrange? Que Dieu rencontre le prisonnier, qu'il bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. C'est Son Altesse PH.